Hey hey! Salut à toutes et à tous, toujours très heureux de vous retrouver comme d'habitude pour cette vidéo qui sera a priori plutôt courte. Je vais me lancer dans une petite séance de carrosserie parce que figurez-vous qu'il y a un conducteur que je qualifierais de peu scrupuleux qui est venu me frotter tout l'avant-conducteur du véhicule, qui m'a abîmé toute la carrosserie et qui m'a massacré mon rétroviseur. Bon, je ne sais pas vraiment comment il a fait, je pense que c'était plutôt un livreur qui était en train de regarder son téléphone portable, n'est-ce pas, en train de voir quelle était la prochaine livraison, parce qu'en fait, j'étais stationné dans une rue vraiment très large. Il y avait largement la place de passer. Et il n'y avait pas vraiment de petit mot sur le pare-brise. Non, vous savez, le petit mot avec le numéro de téléphone. Non, je le cherche toujours. Tant qu'à faire les travaux, je me suis dit que j'allais en faire une petite vidéo. Ça pourrait être utile à tous les propriétaires comme moi de Peugeot Expert, mais aussi les cousins, le Jumpy, le Pro Ace, le Scudo et globalement tous les véhicules qui apparaissent dans cette liste. Et puis je vous montrerai aussi deux petites astuces qui m'ont permis de bien restaurer la carrosserie. C'est une opération que j'ai jamais faite, mais ne dit-on pas que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et puis restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai eu des soucis assez sérieux aussi avec ma porte coulissante qui s'ouvrait plus du tout, qui était vraiment très dure, et je vous expliquerai comment je me suis solutionné de manière très simple. Et puis je partagerai aussi avec vous en fin de vidéo quelques belles images d'un spot de rêve où je me trouve actuellement qui est vraiment très apaisant. Et allez hop, assez causé, vamos al trabajo. Bon, pour changer mon rétro, je crois que j'ai choisi la journée parfaite. On a un petit 4 degrés sous abri là. Franchement, ça pince. Il faut un peu de motivation. Avant de pouvoir remplacer le rétro, il a fallu que je commande la pièce. Et au début, j'étais assez optimiste parce que j'avais l'impression qu'il y avait juste la coque extérieure à changer. Malheureusement, il y a des clips qui ont été cassés au moment du choc et puis surtout la pièce de maintien qui se trouve en dessous. Donc, il a fallu que je recommande un rétroviseur complet électrique. La toute première chose qui m'est venue à l'esprit lorsque j'ai vu mon rétro par terre, c'est de faire intervenir mon assurance. Or, je suis pas actuellement full VASP. J'ai pris une assurance certes tout risque mais pas très chère, un petit peu râlé pâquerette, et pour ce type de réparation j'aurai de toute façon une franchise de 700 € qui est quand même assez élevée. Donc étant donné que la portière n'est pas enfoncée, je me suis dit que je pourrais peut-être refaire une peinture par moi-même. Je me suis dit que j'allais essayer de remplacer le rétro par moi-même et ça faisait partie des bonnes résolutions de 2025, essayer de faire un petit peu plus de mécanique sur le van. Ça m'évite de passer à chaque fois par un garagiste ou un carrossier, ce qui coûte souvent beaucoup d'argent. La pièce neuve officielle coûte un petit peu moins de 200 €, mais sur certains sites, chez certains fabricants, on peut les trouver entre 55 et 80 € hors frais de port. Or, ça fait des années maintenant que dès lors que j'ai besoin d'effectuer un achat, mon tout premier réflexe, c'est l'occasion. Et très franchement, dans le domaine automobile, ça a beaucoup de sens, par respect pour la planète, parce que cette pièce-là, elle est déjà fabriquée. Elle n'a pas besoin d'énergie pour être fabriquée, pour être transportée. Elle dort peut-être au fond d'un atelier ou sur une étagère dans le fond d'un garage. Donc ça a vraiment du sens. Bon, visiblement des rétroviseurs en bon état pour Peugeot Expert 3e génération, il n'y en avait pas beaucoup sur le bon coin. Il y en avait un et il était pour moi. Mais encore faut-il vérifier que ce soit le bon, qu'il soit compatible. Bon, accessoirement, ça a l'air complètement évident, mais il faut déjà s'assurer que c'est le rétroviseur pour le bon côté. Moi, j'avais besoin d'un rétroviseur gauche. Et je m'en suis assuré. Il y a aussi des rétroviseurs à fermeture électrique et d'autres à fermeture manuelle. Le miroir est orientable électriquement à partir de l'intérieur du van, mais par contre, il se rabat manuellement. Et ça, comment on s'en assure? En ayant un échange avec le vendeur. Et heureusement, moi, j'ai pu poser toutes les questions à mon vendeur par téléphone, qui a été vraiment très sympa, qui m'a expliqué sur quelle machine ça avait été démonté, et puis aussi éventuellement comment on pouvait faire le démontage et le remontage. Donc
Tony, si tu vois cette vidéo, un grand merci pour tes conseils. Bon, là aussi, j'ai eu pas mal de chance parce que Tony travaille dans le monde automobile. Globalement, voilà, je m'en suis sorti pour à peu près 80 €, frais de port compris, et j'ai un rétroviseur qui est franchement en très très bon état. C'est pas du neuf. J'ai quelques rayures extérieures ici sur la coque, mais franchement, rien de bien majeur. Mon véhicule, c'est un van d'occasion, et puis c'est surtout en phase avec mes convictions. Une fois que le montage sera terminé, j'aurai cette nappe électrique à reconnecter et surtout bien vérifier que le moteur fonctionne. Pour le démontage, remontage, j'ai trouvé une vidéo anglo-saxonne qui est relativement détaillée, mais j'ai jamais fait ça, jamais. Donc à partir de maintenant, ça va être un pro total, et je me dis que c'est intéressant de vous partager ça parce que si vous avez le même véhicule, eh ben vous allez peut-être avoir les mêmes galères, parce que franchement, j'ai l'impression qu'il faut bac plus 6 pour démonter et remonter ça. Et malheureusement, je vais pas pouvoir éviter un démontage complet de tout l'habillage intérieur de la porte. Il y a visiblement des petites vis cachées partout et puis des clips à défaire. Bref, je pense que ça va pas être complètement instantané cette histoire-là. Bon bah allez, assez causé, j'attrape mes tournevis et c'est parti. Toute première chose, je vais enlever le cache supérieur ici à l'intérieur et je vais y aller piano parce que c'est simplement clippé. Voilà comment ça se présente une fois démonté, sachant que les clips se prenaient ici, en haut et en bas. Ça commence bien parce que j'ai déjà commencé par casser une des deux pièces de maintien ici, mais c'est pas très grave. On m'avait prévenu que ça pouvait arriver. En fait, elles se démontent, on peut les sortir et les acheter à l'unité. Donc je vais essayer de me racheter une pièce comme ça, ce sera tout de même mieux au moment où je vais faire le remontage. Le fait qu'on ait démonté le cache ici, ça a libéré une petite vis Torx que je n'ai plus qu'à dévisser. L'étape suivante, ça va être le démontage de la platine de commande ici qui est clippée par le dessous. Là aussi, j'espère que je ne vais pas faire trop de dégâts. Ça se présente comme une espèce de cuvette qui est tenue de chaque côté par 3 pièces métalliques, des petits clips ici, une devant. Et j'en ai d'ailleurs perdu une, je l'ai entendu tomber au démontage. Il faudra que je la récupère avant le remontage. Et puis ici, on voit qu'il y a une petite languette qui permet de s'engager en tout premier lieu lorsque j'aurai besoin de refaire le montage. Voilà, bah ça c'était assez facile finalement. Sous le cache, on va voir apparaître une vis Torx un petit peu plus grosse, celle-là, qu'il va falloir que je dévisse également. Je vais continuer avec une vis que j'ai à sortir ici, juste à gauche du haut-parleur. Et c'est la même dimension que la vis précédente. Et j'ai une dernière vis à sortir ici, tout en bas, sous les rangements. Prochaine étape qui risque d'être un petit peu délicate cette fois-ci, c'est d'enlever le cache ici au niveau de la poignée d'ouverture, mais de l'avant vers l'arrière. Parce que ici, visiblement, il y a une pièce en plastique de maintien. Bon, ça s'est pas trop mal passé, c'était assez facile avec ces clips ici, et puis la fameuse pièce de maintien qui se trouve à l'extrémité. Et sous le cache, je vais trouver à nouveau 2 vis Torx à sortir. Maintenant que j'ai enlevé cette dernière vis, je vais pouvoir enlever le cache complet en déclipsant, surtout en commençant par le bas et en remontant vers le haut. Franchement, ça s'est fait, je pense que c'était la partie la plus délicate. Il faut y aller par petits coups secs avec des gants et finalement ça se déclipse assez bien. J'ai juste certains clips ici qui sont restés en place et que je vais repositionner sur l'habillage plastique.
Et là, je me dis que c'est une bonne étape de franchie parce que je vois apparaître ici le connecteur électrique qui va venir piloter le rétroviseur. J'y suis presque, j'ai maintenant 3 vis à trouver qui se trouvent cachées derrière des gommettes. Bon, nickel, j'y suis presque. La partie inférieure du rétroviseur a été libérée et il est maintenu visiblement en haut ici, derrière le cache, par 2 clips. Donc je vais tirer dessus tranquillement pour finir de le libérer. Beautiful! Effectivement, sur la partie haute, le rétroviseur était bien tenu par 2 clips, dont j'ai cassé celui du haut d'ailleurs. Je vais essayer de le retirer proprement avant de réinstaller le nouveau rétroviseur. Et voilà comment ça se présente de l'intérieur. Bon, bah voilà, super. Je suis bien content de ce démontage. Là, j'ai plus qu'à faire un petit coup de propre et je vais pouvoir réinstaller le nouveau rétroviseur et le tester surtout. Je viens de revisser le nouveau rétroviseur, mais avant de repositionner tout l'habillage, par sécurité tout de même, je vais reconnecter électriquement tout ce petit monde pour vérifier surtout que les moteurs fonctionnent bien. Je reconnecte ici la fiche électrique liée au rétroviseur, et là on ne peut pas se tromper, il n'y a qu'un seul sens. Et j'entends un clic normalement. Voilà. Je reconnecte maintenant temporairement le panneau de commande, et là aussi c'est pareil, on ne peut pas se tromper, il n'y a qu'un seul sens possible. Voilà. Je viens de remettre le contact et ça va être le petit moment de vérité. Donc je pousse le bouton vers le rétro gauche. Oh, gauche-droite, very nice. Et au bas. Nice, impeccable. Bon, il n'y avait pas de raison que ça ne marche pas dans toutes les directions, mais franchement, je suis trop content. Donc j'ai bien acheté un rétroviseur fonctionnel. Super. Bon, bah tout ça c'est bonne nouvelle. Maintenant il n'y a plus qu'à tout remonter dans le bon ordre avec les bonnes tailles de vis, sans se tromper si possible. Je vous mets ça en accéléré. Ça c'est fait, maintenant je vais voir ce que je peux faire pour la carrosserie qui heureusement n'a pas été enfoncée. On dirait que les dégradations sont uniquement superficielles. Je vais commencer par faire un bon petit coup de propre avec une éponge douce et du savon. Et s'il reste des traces, j'essaierai de les avoir avec ma petite gomme de carrossier. Si vous avez suivi les moultes mésaventures de Manuka sur la chaîne, si vous vous souvenez, je m'en étais servi pour retirer les restes de silicone sous les sabots suite à l'arrachement du panneau photovoltaïque sur le toit relevable. Si vous voulez un petit rappel à toutes fins utiles, ça se passe juste ici ou alors dans la description de cette vidéo. Et enfin, je terminerai avec un polish pour traiter les micro-rayures que je vais passer avec un petit peu de ouate à lustrer. Ok, let's see how it goes!
Bon, ben voilà un résultat qui est plutôt satisfaisant. Ce qui m'a vraiment épaté, c'est le polish. J'y croyais pas de trop, mais en fait, ça se passe assez simplement avec des petits mouvements circulaires comme ça. On dépose un espèce de petit film blanc, on couvre toute la portière, on laisse sécher, et puis ensuite on prend un morceau de ouate propre, et puis on essuie ce petit film. Et franchement, ça a fait des petits miracles. Il y a des zones qui ont été vraiment bien corrigées grâce à ça. Franchement, l'utilisation de la petite gomme de carrossier, ça a été vraiment salvateur, surtout sur les zones où c'était pas mal incrusté. Par contre, j'ai eu une petite angoisse parce que ça a commencé à me laisser des grandes traînées jaunes sur la carrosserie que j'arrivais pas à enlever au nettoyage. Et puis finalement, avec le polish, c'est parti. Et maintenant, j'ai une carrosserie qui est à nouveau blanche, heureusement. Bon, on est bien d'accord, étant donné que certaines zones ont été vraiment bien creusées, si je voulais arriver à un résultat correct, vraiment propre, il faudrait que je reponce tout ça, que je repasse de la peinture avec une bombe, etc. C'est beaucoup de boulot, c'est encore de l'argent à dépenser. Et je me dis que je vais peut-être remettre ça plutôt au printemps ou alors à jamais. Parce que le but du jeu tout de même, c'est de prendre la route. Parce que j'ai quand même dépensé pas mal de sous sur ce véhicule. Et le but du jeu maintenant, c'est de tailler la route et de kiffer la life. J'aborde maintenant un souci de carrosserie que j'ai eu en fin d'année dernière sur Manuka. En fait, ça s'est fait au fur et à mesure des semaines, mais le coulissant, c'est devenu une vraie douleur dans la fesse à ouvrir. C'était très dur. Vraiment à l'ouverture comme à la fermeture, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur. Et ça, franchement, c'est hyper pénalisant. Il m'a été expliqué que derrière cette pièce qui est peinte, et au bout de cette pièce métallique, ici, il y a 2 galets qui permettent au coulissant de se déplacer sur le rail. Parce que contrairement à d'autres modèles, sur le Peugeot Expert, le rail n'est pas apparent, il est recouvert par un cache. Et en termes de devis, alors là c'est de la science-fiction. Premier devis, je ne l'ai jamais reçu, je l'attends toujours. Deuxième devis, on me réclame 380 € pour changer 2 petits galets. Ok, et troisième professionnel, qui a vraiment été professionnel lui, il a regardé tout ça, il a dit attendez je reviens. Il est revenu avec une bombe de dégraissant, avec une buse longue comme ça, il a beurré tout ça, il a vraiment graissé tout ça, et depuis, comme vous pouvez le voir, ça coulisse à merveille. Donc des fois tu te dis qu'il y a les professionnels et puis les autres, business. Généralement moi j'avais plutôt l'habitude de graisser des pièces métalliques entre elles, alors que là il y a partiellement des pièces qui sont en plastique. Mais ça le fait, et c'est ce que recommandent les carrossiers. Donc je vous le dis, si un jour ça vous arrive, si vous avez le coulissant qui est un petit peu dur, toute première chose à faire c'est de graisser, de bien graisser tout le rail, éventuellement passer un coup de chiffon pour nettoyer, parce que ça va vous solutionner très simplement et pour un budget quasiment nul. Parce que ici, si on avait besoin de changer toutes les pièces du système, pas seulement les galets, mais aussi les autres pièces du coulissant, il y en a pour au minimum 500 €, juste les pièces. Le temps est venu pour moi de clôturer cette vidéo, j'espère que ça vous aura éventuellement servi, même si vous n'avez pas exactement le même modèle de van. Parce qu'avec un peu de patience, une paire de gants, 2 tournevis, on peut très bien s'en sortir, la preuve, j'y suis arrivé, et surtout à moindre coût. Pour la suite, le petit pouce, le partage, les petits commentaires que je lis avec plaisir, et auxquels je réponds à chaque fois, je réponds à chacun de vos commentaires. Si vous découvrez la chaîne, eh ben, je vous dis bienvenue, si vous aimez l'esprit, le contenu de ces vidéos, abonnez-vous, ça facilite le référencement et puis ça m'encourage à vous faire encore de belles vidéos sur l'aménagement et puis aussi sur les endroits, les jolis endroits que je découvre quand je suis en vadrouille avec le van. Voilà, je vous dis à très bientôt pour la suite de l'aménagement et surtout, n'oubliez pas de kiffer la life. See you, talk soon!
Miroir, mon beau miroir. Content, Fifi. Tu suis content, Fifi happy. Yeah! C'est une utilisation. L'utilisation articule. Oh! Alors, c'est toi qui as pété le rétroviseur? Hein, Zozo? Et franchement, et le petit mot sur le pare-brise, il est où? Non. Ouais. Écoute, allez, circule, je veux plus te voir. Allez, bon, circule. Okay. Je te pardonne, hein, au fait. Je te pardonne. Ouais, franchement, non, il n'y a pas besoin de s'agacer pour un rétroviseur. Il y a des choses plus graves dans le monde.